Éco-Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco-Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco-Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco-Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Mes amis, mes nouvelles nous t'attendent. Miguel Skip Kentero, candidat pour commissionnaire district 2 pour Miami-Dade County. Miguel Kentero, ouais problème nous. Il compte problème non, et il prend le travail pour solutionner problème yo. Sécurité pral à gogo. Pour communauté à vin puis en sécurité. Faire prévention contre violence toute qualité. Ak programme pour jeunes nous yo. Nous connaissons qu'on y a affaire kay c'est tête chargée dans Miami. Miguel Kentero pral le travail pour bâtir plus kay surtout pour moun qui pas gen gros moyen yo. Rive joindre côté pour yo rete et puis créer plus job tout. Ak supporter ti business yo dans communauté nous créer plus trottoir pour moun circuler, ramasser fatra ak kembe pak nous propre. En 2018, Miguel Kentero te risqué la ville pour te stopper yon a tout fait qui t'a mette différent dans building. Côté te rive sauver la vie, plus passer 40 moun qui t'a vivre dans building ça. Ça veut dire district 2 après plus en sécurité. Mardi 18 août, n'a voté Miguel Kentero pour commissionnaire district 2 pour Miami-Dade County et puis la paix. Moi c'est Miguel Skip candidat pour district 2. Votez pour moi. Numéro 146. Wapwe, John Difference. Miguel Skip, 146, District Août. Moi approuvé, message, ça. Merci. Candidat pour commissionnaire, District 2, Miami-Dade County. Sorti loin, arrivé près. Depuis la Guinée, nous avons jamais de l'eau, jamais de feu, jamais de calfou. Nous bouquets, mais nous pas camper. Parce que trop longtemps, nous avons cité sous table là, mais nous pas jamais joindre ça cap séparé sous table là. Nous avons faux promesses sous table là. Nous bouquets prennent un faux loan pour belle 3. C'est pour ça, jou cap 18 d'août 2026 là, nous pourrons renverser table là. C'est nous à 4 nous qui pourrons décider faire ça à bon table là. 18 d'août, pas arrêter la caille nous. Lever camper, nous pourrons voter Dr. Rudolph Moïse pour petit nous, pour parents nous, pour changement. Dr. Rudolph Moïse déjà servi dans la communauté pour plus passer 40 l'année. Kounye a li paraît pour la représenter nous valablement dans le congrès. On nous commencer depuis notre early voting, rive 18 d'août pour nous voter Dr. Rudolph Moïse. Yon docteur qui comprennent santé assurée, yon businessmen qui comprennent douleur chômage. Voter, c'est droit, c'est devoir. Pesez numéro 34 là pour voter Dr. Rudolph Moïse. Pour district 24. C'est Dr. Rudolph Moïse et m'a prouvé message ça. Haiti Belnum. It is your story, my story. It is our story. Step into an unforgettable theatrical musical journey celebrating the richness, resilience, and beauty of Haitian culture. Presented by Production Bel Haïti, Carole Demesme, and conceived by Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Oba, and Paula Payan. On August 15, 2026, at 7 p.m., the curtains will rise inside the Ziff Ballet Opera House at Adrian Arts Center. Performances by Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Erol Josué, Riva, Tafa, Farah Just, Catile Fuertes, Daniel Thermidor, and many more. Tickets are available at the Adrian Arts Center website and at the box office. Haiti Belnum, a mesmerizing experience that will stay with you forever.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Éco Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sous plateforme Éco Actualité YouTube, bientôt sur radio. On nous dit que Actualité A, les dominés semaine ça encore en Haïti par situation crise politique là, mais aussi et surtout, il y a une sorte de tendance ou bien il y a une velléité bon côté conseil électoral provisoire pour organiser élection dans le pays. Évidemment, élection, c'est important pour que la population l'y a voté, puisque depuis 10 ans, Haïti pas gain élection, mais toujours un climat d'insécurité qui continue à être une source de préoccupation. En tout cas, population haïtienne, il y a tant yon alémier au niveau de autorité pour mettre des conditions de sécurité qui garantissent de bonnes élections dans le pays. Dans le temps normal, c'est à gros fête champêtre en Haïti avec vacances. Donc, on a que Haïti, généralement, période ça, c'est fête vacances. C'est côté qu'il y a un pile monde aller dans la province, à participer dans la fête champêtre, côté qu'il y a un pile monde tout, à déplacer, yo, à la visiter famille en province. On peut diaspora, t'es qu'on a période ça, yo, visiter Haïti, t'es toujours une grosse ambiance de fête champêtre, t'es toujours une grosse ambiance dans night club, mais malheureusement, eh bien, tout moment ça, yo disparaît parce que pays a des villes dans l'autre environnement, un environnement de violence, un environnement d'insécurité, presque généralisé. Il y a un environnement tout qui vient beaucoup plus appauvri en population. Donc, jeunes n'ont pas allé dans la province encore pour y aller visiter parents yo pas allé dans la mer, yo pas allé baigner, geler, yo pas allé dans la fête Tigouave. Donc, c'est un pays qui pratiquement fait un gros bac en arrière. Bientôt, c'est pour la fête Notre-Dame et le connaît que Notre-Dame allait fêter dans l'ouest avec le sud, mais aussi et surtout dans le nord. Période vacances, c'est toujours des moments qui, capable de dire des moments de folie, côté que jeunes yo aller en province, yo aller visiter parents, mais tout, yo participer dans la fête champêtre, quand yo prend plaisir, yo aller dans la plage, et pour pas me gagner un jeu de correspondance, te gagner des activités culturelles, mais malheureusement, les temps ont changé en Haïti. Pays a pratiquement abandonné à lui-même, senti que jeunes yo pas vraiment senti que yo impliqué et vraiment autorité yo pas créé des conditions pour que bien la vie nocturne reprend et que jeunes yo même yo capable jouir vacances après une année scolaire qui était vraiment décousue, surtout avec la situation d'insécurité qui envahit le pays et qui fait que la population est préoccupée par deux problèmes très sérieux, problèmes sécuritaires avec problème la vie chère, la misère, situation qui est vraiment très compliquée. Eh bien, c'est dans le contexte ça que le Conseil électoral provisoire là, il a signé pour organiser élection dans le pays. Il y a l'autre semaine qui passait pour opération d'inscription et au niveau de département géographique pays, ils ont parti dans l'ouest et ça fait un calme tout à fait apparent et pas vraiment co-gagné fièvre électorale, par un enthousiasme, beaucoup de populations pour aller participer à l'élection. Ça, d'autant que jusqu'à présent, conditions pas réunies, chef frère. Bon, nous sommes en situation qui n'est pas claire du tout. Parce que c'est vrai que CEPA lui-même l'a essayé de démontrer que bon côté parle, l'a assumé part de responsabilité en tant qu'institution électorale, à savoir, il prend disposition, il établit un calendrier, il lance processus d'inscription, enregistrement des partis politiques. Donc, il a fait mouvement, il a fait quelques efforts, donc, qui est capable, perçu dans l'opinion publique comme quoi CEPA a assumé part de responsabilité par là. Et d'ailleurs, preuve, c'est que CEPA lui-même, lui, conditionné comme si réalisation élection dans le pays à deux éléments fondamentaux. Question sécuritaire là, avec financement. Mais ça va dépendre de lui. Il ne peut pas venir de lui directement. Donc, c'est une façon pour que tacitement, CEPA accuse le gouvernement, ou bien pour interpeller le gouvernement, que, eh bien, il y a nécessité pour prendre responsabilité. C'est le gouvernement et le gouvernement haïtien seul. Dans le niveau ça, CEPA, ils établissent une ligne de démarcation. Donc, l'affaire fait parler lui-même, bon côté pas, ça dépend de lui. Mais maintenant, et son chaîne liée, c'est pas seulement CEPA qui concerné par la question élection, les partis politiques également, la population,
Et puis bon, et puis il y a une question, non seulement le gouvernement qui c'est un élément central dans la question ça, mais il y a ça les tout, et les partenaires internationaux qui eux-mêmes qui a fait des faits. Parce que si vous voulez, font pour que CEPA fait élection yo, c'est pas CEPA qui a fait gérer fonds ça yo, c'est PNUD. Maintenant, son question qui malheureusement est entrée dans dynamique électorale dans le pays d'Haïti depuis quelques temps déjà, même pour que personne ne prenne disposition pour casser spirale ça, parce que son dérespectant, son manque d'égard à un pays qui voulait que son pays souverain, qui voulait que son pays, parce que déjà, élection dans un pays, c'est un attribut de souveraineté nationale. On voit là que fonds qui pour donc utiliser pour organiser l'élection, eh bien c'est une instance internationale qui a administré, qui a géré. Donc c'est requête pour faire tout le temps. Donc tout ça pour montrer que gain en pile, mais vraiment en pile problème qui entoure le processus électoral là. Mais fondamentalement, je veux dire, c'est vrai que nous, ministre, premier ministre, soi-disant, a défilé, a fait chaud, après inscrit pour montrer que il est déterminé comme quoi il n'y a pas de fait élection, mais il faut qu'on convainque la population véritablement de volonté, de détermination et par des actes concrets que tu as dû poser que, eh bien, il pourra faire élection dans 4 prochains mois, nous, qui a venu devant nous là, puisque l'élection est prévue pour le 13 décembre, si Dieu veut. Nous constatons qu'il y a des regroupements qui a fait, il y a des groupuscules et qui ont même y a rassemblé tête yo, mais le regarder liste regroupement ça yo, c'est des bails qui vraiment folklorique. Il fera l'autant des noms yo, il relevé de la malice populaire en Haïti. Très folklorique, c'est des bagailles qu'on va pas imaginer, mais en Haïti où t'as dit comme t'as presque dit l'impossible pas exister. Donc c'est le pays de l'impossible possible. Donc où on va assister à toute comédie. Étant donné que dans un pays il y a gagné un ensemble de infrastructures qui disparaissent et espace côté pour moun al détenir pas presque exister encore et pas gain théâtre, eh ben et scène politique là est devenue un espace ouvert pour n'importe qui acteur et théâtre mal entraîné, mal formé et donc pour venir faire théâtre sur scène politique là. Et c'est à ça qu'on n'a pas assisté. Donc, une bonne partie politique a fait de non qui pas traduit rien par rapport à ça et un parti politique a devait dire. Parce que non parti politique déjà, on a dû retrouver qui s'allie à la fois côté le situé li et sous plan idéologique et qui ça vision li en quelque sorte. Non, on a déjà commencé situer li. Le dire on bagaille pour. Mais, écoutez, si on décide de faire partie politique les oiseaux déplumer, par exemple, au bout de la mesure, tant que tout ça ne connaît déjà existé, on prend un exemple comme ça, juste pour caricaturer, ça n'a pas eu de l'IA, parce que c'est ça qu'a fait, par rapport à la situation ça, mais c'est très grave. Et là, il y a un élément qui est extrêmement absent, c'est que, je veux dire là, ou a l'impression que, ou t'as un soi-disant processus électoral qui est en branle, mais on peut attendre aucun groupement, ni groupe, ou bien parti, ou bien particule, qui a parlé de qui ça programme yo. Et ça, sont éléments, à côté de tout problème qu'on a posé sur question d'insécurité qui est dans le pays, et que pas une disposition qui prend véritablement pour capable, donc, assurer sécurité de la population, pour aller inscrire, pour aller à l'élection, mais avec qui programme, qui ça nous va le voter, entre qui ça nous va choisir là, dans ça gain là, avec tout le monde qui l'a yo, tout, et groupement politique ça yo, qui est extrêmement nombreux, qui sont foultitude de partis politiques et de groupements politiques qui là. Donc, qui ça programme yo? Ce qui ça programme accès. Mais déjà, faut monter que qu'on est, commencer qu'on est, d'autant que il y a une pile facilité au niveau là avec les réseaux sociaux. Et puis gam yo dit comme ça que puis gam dit moun c'est les campagnes oui officiellement c'est dans meeting il va commencer moun va commencer pour connaître ça. Ça aussi des bagages moun de connaître. T'es supposé que t'en passe programme non supposé comme c'est imprimé sous forme on livre ou bien on livret quelque chose table les lits etc. et puis pour faciliter que et public là pour connaissance de documents ça pour commencer faire une idée
et qui j'aime pour le voter. Mais nous, pas gagner comme ça du tout. Alors que, il est beaucoup plus facile de avec les réseaux sociaux pour capable exposer tout, pour capable vendre programme, pour capable vendre projet ou pour payer. Oui, là, je vois, ça montrait en gros lacune, il y a absence de ménage, en capacité pour que acteurs politiques, yo réfléchissent des programmes qui pourraient permettre que redresser pays, et ceci à tous les niveaux économiques, social, éducation, santé, environnement. Il a pris en compte en un programme politique, mais non pas vraiment entrer en connaissance de éventuel programme qui a intéressé pays pour arriver à une sorte de redressement national. Vous êtes sur Echo, Actualité Magazine, votre magazine du dimanche. Et là, moi-même, j'ai frère Daniel qui est en vacances, n'a fait un round-up de ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Echo, Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Papano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47. Mes amis, mes nouvelles nous t'attendent. Miguel Skip Kentewo, candidat pour commissionnaire district 2 pour Miami-Dade County. Miguel Kentewo, ouais problème nous. Il compte problème non, et il prend le travail pour solutionner problème yo. Sécurité pral à gogo. Pour communauté à vinpi en sécurité. Fait prévention contre violence toute qualité. Ak programme pour jeunes nous yo. Nous connaissons Kounia a fait kay c'est tête chargée dans Miami. Miguel Kentewo pral le travail pour bâtir plus kay, surtout pour moun qui pas gen gros moyens yo. Rive joindre côté pour yo rete. Et puis, créer plus job tout. Ak supporter ti business yo dans communauté nous créer plus trottoir pour moun sikile ramasser fatra ak kembe pak nou propre. En 2018 Miguel Kentewo te risqué la ville pour te stopper yon a tout fait qui t'a mette différent dans building côté te rive sauver la vie plus passer 40 moun qui t'a vivre dans building ça veut dire district 2 après plus en sécurité. Mardi 18 août n'a voté Miguel Kentewo pour commissionnaire district 2 pour Miami-Dade County et puis la paix. Moi c'est Miguel Skip candidat pour district 2. Votez pour moi. Numéro 136. Wapwe, John Difference. Miguel Skip 136. District Août. Moi pouvez, message, ça. Merci. Candidat pour commissionnaire District 2, Miami-Dade County. Sorti loin, arrivé près. Depuis la Guinée, nous avons besoin de l'eau, j'en ai dit fait, j'en ai calfou. Nous bouquets, mais nous pas camper. Parce que trop longtemps, nous avons cité sous table là, mais nous pas jamais joindre ça cap séparé sous table là. Yo ba nous faux promesses sous table là. Nous bouquets prendre faux loan pour belle 3. C'est pour ça, jou cap 18 d'août 2026 là, nous pourrons renverser table là. C'est nous à 4 nous qui pourrons décider faire ça à bon table là. 18 d'août, pas arrêter la caille nous. Lever camper, nous pourrons voter Dr. Rudolph Moïse pour petit nous, pour parents nous, pour changement. Dr. Rudolph Moïse déjà servi dans la communauté pour plus passer 40 l'année. Kounia li paraît pour la représenter nous valablement dans le congrès. On nous commencer depuis le early voting, arrivé 18 d'août pour nous voter Dr. Rudolph Moïse. Yon docteur qui comprennent santé assurée. Yon businessmen qui comprennent douleur chômage. Voter, c'est droit, c'est devoir. Pesez numéro 34 là pour voter Dr. Rudolph Moïse. Pour District 24. C'est Dr. Rudolph Moïse et m'a prouvé message ça. Haiti Belnam. It is your story, my story. It is our story. Step into an unforgettable theatrical musical journey celebrating the richness, resilience, and beauty of Haitian culture. Presented by Production Bel Haïti, Carole Demesme, and conceived by Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Oba, and Paula Payan. On August 15, 2026, at 7 p.m., the curtains will rise inside the Ziff Ballet Opera House at Adrian Arts Center.
Performances by Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Erol Josué, Riva, Tafa, Farah Juste, Catile Fuertes, Daniel Thermidor, and many more. Tickets are available at the Adrian Arts Center website and at the box office. Haiti Belle Num, a mesmerizing experience that will stay with you forever. Bonjour, vous êtes toujours sur Echo Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme YouTube Echo Actualité. Et là, nous souhaitons une idée de perspective organisation élection yo. Ben, nous toujours dit que élection yo dépend de climat sécuritaire en pays. Et là, nous, pendant ce moment qui s'est passé là, il y a un directeur général police là qui met pied à la tête. Vladimir Paraison, qui a été remarqué dans plusieurs coins de Port-au-Prince, qui a géré sa affaire trafic. Et parallèlement, il y a un gros déploiement de matériel lourd qui est arrivé dans Gonaïve, information qui est confirmée par Pierre Espérance fait nous connaître que, eh bien, soldats Sri Lanka est supposé déployer dans la Trébonite et parallèlement à résoudre la question sécurité et pour force FRGA, force de répression des gangs, il y a un sérieux problème de logistique, un sérieux problème qui fait que en pile et bases t'es démantelé, il n'y a pas existant encore, et puis pas gagné côté pour moun yo loger, et c'est ça qui est expliqué que au pas un déploiement massif des forces de FRG qui devait plus passer 5000 hommes. Alors, sous présence policière dans la capitale là, avec Vladimir Paraison, le directeur général de la police nationale là, qui est en tête, malgré présence là, nous voyons que bandits ont continué à créer panique, ils ont continué à kidnapper moun, et il y a un gros incident qui est arrivé dans Keskov, il y a un gros matériel, un gros engin, la police boulé à la suite de l'opération qui t'a faite dans la zone là. Et ça arrivait souvent que la police a fait opération et puis bandit était paré pour lui. Ça arrivait très souvent que la police prend la piège bandit. Encore on pète pour la police, et quand même qui besoin immensement et type de engin ça malheureusement et chaque là c'est bandits qui, bien souvent, bandits, c'est eux-mêmes qui remportent la victoire. C'est eux-mêmes qui gagnent raison, sous par raison, dans type d'intervention que la police a fait sous commandement. Un an de cela, monsieur Paraison t'a annoncé en grande pompe, et tout le monde était en délit, que lui-même, il préférait pas dormir, et le pape dormir pour permettre que la population pays d'Haïti dormir en sécurité. Or, jusqu'à présent, nous voyons que la population est beaucoup qu'à dormir toujours, pendant que chef de la police lui-même a dormi campé et en plein jour. Parce que nous pas qu'à nier que gagner quelques efforts qui fait, nous pas qu'à nier que gagner des interventions qui fait. Cependant, nous constatons que jusqu'à présent, résultat que tout le monde attend, ça tout le monde a souhaité et a espéré depuis longtemps déjà, l'hypoco là, l'hypoco vini. Aucune route pas débloquée. Route sud pas débloquée, même si nous avons des autorités politiques dans plus haut niveau dans le gouvernement qui dit comme ça que c'est pour raison politique. Même j'en vois tout curieusement, même bandit dit comme ça que route là bloquée c'est pour raison politique et que c'est grands nègres qui peut-être gagnent marre sociaux avec activités criminelles et groupe qui mène activités criminelles qui voulait que vous être bloqué pour développer l'autre type de business en termes de transport maritime, bien que pas aucun problème que de développer le transport maritime, nous avons tout développer le transport maritime sans ne pas nécessairement obligé et de façon criminelle bloquer les routes nationales. Route nord pour débloquer, route pour aller dans le plateau central, pas véritablement débloqué, c'est extrêmement difficile et les postes de péage des groupes criminels toujours en place et a rapporté un peu de l'argent. Sans compter kidnapping qui repartit encore à la hausse et sans compter massacre monsieur a continué à faire un peu partout et à droite et à gauche. Donc monsieur Paraison, t'as gagné raison pour que lire les sous-colis un an après promesse que le fait pour bader de trois tapes. En plus de ça, c'est que c'est moment tout pour nous mettre accent encore une autre fois sur le fait que dans un pays une multiplicité de forces de sécurité. Qui est-ce qui a bat aux âmes? Et pas faire âmes non. Il va faire âmes dans le pays d'Haïti.
Bon, longtemps, nèg tout fait des armes créoles. Mais pas nèg pas utiliser question des armes créoles encore ça c'est moyenâgeux, nèg yo changer tempérament yo, nèg yo comme si nèg yo adapté yo avec son bail moderne et son guerre mené contre pays. Maintenant moun k'ap vend yo armes ça, moun k'ap importer armes dans pays, k'ap fait commerce armes, commerce munitions ça. Et moun dans l'état yo connaît qui est yo. Yo connaît qui est yo. Pour qui ça pas agir en amont dans niveau ça pour que commencer combattre insécurité, couper source d'approvisionnement. Commencer mettre ces démons en bas code là, commencer faire que la justice fait jouer rôle li, fait travail li, puisque yo connaît aucune information côté de CPJ, côté service renseignement qui est dans le pays au niveau de la primature, au niveau du ministère de la justice, au niveau de la présidence, mais que la présidence exercée par monsieur Fizeme, au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça a réglé. Et sans compter, bien sûr, il y a l'autre service d'intelligence, par exemple, l'ambassade américaine, il y a moyen pour capable informer information. Comme partager l'information avec eux, puisque ils ont gagné une présence de CIA dans le pays, donc qui est capable d'aider dans ce sens. Côté renseignement, donc ça veut dire que est-ce qu'il y a une volonté réelle, la CAIMON qui a dirigé pour attaquer les questions d'insécurité et porter un coup fatal avec le groupe armé, et donc des résultats très concrets, très probants pour que nous créions des conditions minimales, ça, pour nous dire, bon, nous pouvons faire l'élection et les faire l'élection dans de bonnes conditions. Et là, soit ce passage, il faut être capable de dire que nous sortant de laxisme en bon côté l'État, est-ce qu'on est capable de parler tout de complicité l'État avec un groupe criminel, une révélation que Pierre Espérance de RNDDH fait. Monsieur Pierre Espérance, qui était de passage en Floride et qui était pas là avec moi pour aller hier, révélé que gagnait des agents de la police nationale qui est impliqués dans un kidnapping. On a reçu un extrait de l'intervention, monsieur Pierre Espérance, a été fait avec moi dans hier. Tout ça qui a passé dans le pays, 2018 pour les journées aujourd'hui, massacre, kidnapping, viol collectif, blanchiment d'argent, et financement terroriste, rapport ILCC, rapport ICREF, tout est bandit arrêté, pas de procès un bandit ou bien aucun procès qui fait en Haïti, c'est pour montrer que la justice a joué un rôle extrêmement important dans l'impunité corruption avec gangsterisation pays. On a parlé de sécurité, tout le monde a parlé de sécurité. Et sécurité marché avec la gouvernance, sécurité marché avec l'état des droits, sécurité marché avec la justice. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ban avec un paquet de bandits, la police judiciaire, police a arrêté, kidnappé, etc. Moun qui dans viol, moun qui impliqué dans ça qui passe. Eh bien, avec relations politiques, dans connivence avec vos autorités et l'argent, yo un juge ou bien commissaire gouvernement et libéré. Donc c'est pour montrer que phénomène gang, eh bien, d'abord, il faut agir sur la question de sécurité, sur la police, et il faut agir tout sur la question de la justice. La police nationale, c'est vrai, il y a plus de moyens, drone kamikaze, il y a des autres groupes utilisés et plus blindés. Mais, nous avons regardé, dans le moment qu'on a parlé là, un phénomène kidnapping qui est enragé en Haïti. C'est parce que nous avons un paquet de policiers qui n'a connivence avec gang, qui n'a pas gang d'armes avec munitions, qui policiers même qui n'a kidnapping, et que l'état-major la police la connaît. Rien. Donc ça veut dire. Au très fort là. Des policiers, bon, dans toute société il y a des déviants, dans toute institution capable de gagner des déviants, oui. Mais déviants, si l'institution là a fonctionné, mais il y a combattu avec rigueur, mais n'a pas nous, c'est cassé fait couvrir ça. Jodi donc, vous voulez dire là, Pierre Espérance, que la direction générale de la police connaît que des policiers qui sont impliqués dans le gang, dans le kidnapping, et on va pas mesurer contre eux-mêmes. On nous dit où est l'état-major policier. L'inspection générale de la police a fait mes yeux sous policiers qui sont impliqués dans le kidnapping, dans ça qui passe. Est-ce que documenté effectivement qu'il y a des policiers qui sont impliqués dans le kidnapping? Et ou bien soit dire là des chitas sur documentation réelle? Mabdou, depuis octobre 2025, n'importe où état-major de la police ou rencontrer ça qui est bon, bien pas bon, bien connivence avec gang. Yo dit que gang yo dans zone métropolitaine à partir des drones kamikaze et de l'autre équipement sophistiqué pour contrôler l'activité yo pas capable de déplacer facilement et pour
aller dans Rodelma, aller dans Pétionville pour y aller faire kidnapping. C'est policiers qui mènent au bayo. Et depuis policiers capables bayo otage à partir ancienne aviation qui dans zone circulation et tout près Chancerelle ou bien dans Bicentenaire et puis les ça même y aller dans Basio avec eux. Basio capable Delma, il est capable Belle, il est capable Grand Ravine, il est capable Village ou bien Fontamara, Matissan. Mais dans c'est la police connaît tout. Yo connaît un bon exemple. L'année ça dans mois à partir du 21 février 2026 et la police là t'est démantelé environ 18 et un réseau qui gagne 18 personnes là-dedans, femmes, garçons et plusieurs policiers, et dont il y a 7 policiers qui sont dans unité spécialisée dans la police acclamée, qui a arrêté. Eh bien, tout d'un coup, depuis quelques semaines, le kidnapping li reprend. C'est parce que viennent gagner des gens qui ont passé douteux dans la police. Des cadres qui ont été mis de côté et puis aujourd'hui ont occupé des postes stratégiques. Où état-major de la police n'a pas parlé là dedans il y a un mauvais élément. Je ne pas dire tout le monde un mauvais élément. C'est ça. Pas capable de mettre chat mais vraiment tête. C'est dans ce contexte ça, c'est dans la situation d'effondrement ça du pays que nous voyons que en conseil électoral provisoire, le gouvernement prend route élection. Et c'est une situation qui, quand même, bon, tout le monde veut l'élection, tout le monde doit souhaiter qu'il y ait une élection dans le pays parce qu'il y a 10 ans depuis que l'élection va organisée. Ou pas qu'à quitter des gens qui sont dans une situation provisoire, qui a des pays et qui a pris n'importe décision en compte des intérêts du pays. Et c'est là justement qu'on a lancé l'élection. Et l'élection, ça va être faite dans un cadre qui est tout à fait normal. Bon, le gouvernement dit la fait l'élection dans la fin d'année. Et ça va prendre. Ou même sur le terrain, si on a qui différents abdim. Élection, oui. Il faut qu'il y ait une élection faite dans un pays. Haïti a 10 ans depuis qu'il n'a pas fait l'élection. Ce n'est pas normal. Mais il faut que nous reconnaître que l'élection, c'est un exercice démocratique qui permet aux citoyens de choisir les qui peut représenter librement. Et l'élection qui est annoncée pour moi, novembre ou bien décembre année, c'est pour la consommation internationale. Et élection, oui, sécurité d'abord. Nous avons besoin minimum de sécurité parce que si Mabdou, PHTK, on monte dans Joseph Michel Matéli, tu es bien content qu'il y ait l'élection faite après-demain s'il prend le candidat ou bien si PHTK prend l'élection parce que PHTK c'est papa vivre ensemble et donc ils ont même misé sur gang en pile pour battre au pouvoir parce que Mabdou qui côté ou gain faute qui côté ou gain concentration moun qui prend l'élection c'est surtout dans quartier défavorisé et qui est-ce qui contrôle c'est vivre ensemble donc faut moun capable de déplacer les pral l'ensemble des votes yo déplacer librement yo capable de voter et vote qui est capable de respecter c'est ça. Voilà, c'est un extrait de l'interview que nous avons réalisé pour Alain TV avec M. Pierre Espérance, directeur exécutif de RNDDH, Réseau de défense des droits humains en Haïti. Et là, nous avons abordé questions qui sont liées à la situation des droits humains et particulièrement dossier insécurité qui était une source de préoccupation pour le pays. Sur pas résoudre la question insécurité, eh bien, il est très difficile pour organiser de bonnes élections dans le pays. La pause, tout à l'heure, vous êtes sur Éco Actualité Magazine, votre magazine de dimanche, avec moi, Franklin Benoît-Giffrard, Daniel Lee en vacances. Éco Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Benoît-Giffrard. Éco Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates. 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco Actualité Magazine, patronné également par R&B Pompano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47.
Mes amis, mes nouvelles nous t'attendons. Miguel Skip Kentero, candidat pour commissionnaire district 2 pour Miami-Dade County. Miguel Kentero, ouais problème nous. Il compte problème non, et il prend le travail pour le solutionner problème yo. Sécurité pral à gogo. Pour communauté à vin pi en sécurité. Faire prévention contre violence toute qualité. Ak programme pour jeunes nous yo. Nous connaissons qu'on y a affaire kay c'est tête chargée dans Miami. Miguel Kentero pral le travail pour bâtir plus kay surtout pour moun qui pas gen gros moyens yo. Rive joindre côté pour yo rete et puis créer plus job tout. Ak supporter ti business yo dans communauté nous créer plus trottoir pour moun circuler. Ramasser fatra ak kembe pak nous propre. En 2018, Miguel Kentero te risqué la ville pour te stopper yon a tout fait qui t'a mette di fè dans un building. Côté te rive sauver la vie, plus passer 40 moun qui t'a vivre dans building ça. Ça veut dire district 2 après plus en sécurité. Mardi 18 août, n'a voté Miguel Kentero pour commissionnaire district 2 pour Miami-Dade County et puis la paix. Moi, c'est Miguel Skip, candidat pour district 2. Votez pour moi. Numéro 146. Wapwe, John Difference. Miguel Skip, 146. District Août. Moi, pouvez, message, ça. Merci. Candidat pour commissionnaire district 2, Miami-Dade County. Sorti loin, arrivé près. Depuis la Guinée, nous avons besoin de l'eau, j'en ai dit fait, j'en ai calfou. Nous bouquets, mais nous pas camper. Parce que trop longtemps, nous avons cité sous table là, mais nous pas jamais joindre ça qui séparé sous table là. Nous avons faux promesses sous table là. Nous bouquets prennent faux loan pour belle 3. C'est pour ça, jusqu'à 18 d'août 2026 là, nous pourrons renverser table là. C'est nous à 4 nous qui pourrons décider faire ça à bon table là. 18 d'août, pas arrêter la caille nous. Lever camper, nous pourrons voter Dr. Rudolph Moïse pour petit nous, pour parents nous, pour changement. Dr. Rudolph Moïse déjà servi dans la communauté pour plus passer 40 l'année. Kounye a li paraît pour la représenter nous valablement dans le congrès. On nous commencer depuis le early voting, arrivé 18 d'août pour nous voter Dr. Rudolph Moïse. Yon docteur qui comprennent santé assurée. Yon businessmen qui comprennent douleur chômage. Voter, c'est droit, c'est devoir. Pesez numéro 34 là pour voter Dr. Rudolph Moïse. Pour District 24. C'est Dr. Rudolph Moïse et m'a prouvé message ça. Haiti Belnum. It is your story, my story. It is our story. Step into an unforgettable theatrical musical journey celebrating the richness, resilience, and beauty of Haitian culture. Presented by Production Bel Haïti, Carole Demesme, and conceived by Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Oba, and Paula Payan. On August 15, 2026 at 7 p.m., the curtains will rise inside the Ziff Ballet Opera House at Adrian Arts Center. Performances by Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Erol Josué, Riva, Tafa, Farah Juste, Catile Fuertes, Daniel Thermidor, and many more. Tickets are available at the Adrian Arts Center website and at the box office. Haiti Belnum, a mesmerizing experience that will stay with you forever. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur Echo Actualité Magazine. C'est votre rendez-vous tous les dimanches sur plateforme YouTube Echo Actualité. Et là, nous faisons un résumé de ce qui fait actualité en Haïti avec la diaspora. Principale préoccupation de la diaspora, c'est le dossier TPS là, qui est démonté par l'administration président Donald Trump là. Et d'ailleurs, c'est une promesse en 2 campagnes. Dossier est pratiquement fini. Juge Anna Reyes, officiellement, eh bien, retiré blocage que les TMT sous décision administration au son une sorte de injonction, un stay qui était empêché l'administration de mettre en place processus pour déporter environ 350 000 compatriotes. Eh bien, depuis après décision, la Cour suprême qui est dominée, qui a une majorité de juges conservateurs. Alors, officiellement, DHS dévoyé une notice by bénéficiaire TPS pour faire connaître que TPS là, les fini, il doit chercher un autre statut.
Sur le dossier TPS là, nous avons profité de parler tout avec Pierre Espérance, qui sont militants de droit monde qui en Haïti, qui connaît la réalité sur le terrain, de l'éventualité, il y a une déportation massive de ces compatriotes qui viennent aujourd'hui là, ils sont en situation illégale dans le pays, pour que cette administration en Haïti, les pas camper, les pas défendre compatriotes, eux-mêmes solliciter un moratoire, bon, côté de l'administration américaine, et nous avons question ça avec M. Pierre Espérance. Nous partageons souffrance et douleur et inquiétude et un pile haïtien qui quitté le pays en 2010 ou bien quitté tout de suite après tremblement de terre ou bien quitté là avant tremblement de terre et c'est là ça TPS ça a commencé pour les haïtiens même si c'est en 2010 après tremblement de terre nous avons des TPS mais TPS c'est existé et depuis bien avant pour l'autre pays mais pas haïtiens pas bénéficier et vous venez tout de l'autre haïtien tout et quitter là avant quitter dans statut et quitter dans situation de façon irrégulière ils viennent entrer et dans les TPS ça et qui ça peut arriver haïtien yo et qui dans situation là aujourd'hui en Haïti qui ça peut arriver bon premièrement faut qu'on reconnaître que aujourd'hui en Haïti nous avons un état de non-droit son négation totale des questions de droit monde en Haïti et bon à paquet de monde qui n'a quand yo et même si on arrive quitter quand yo par exemple Sobran on camp et dans Camboudon on yo quitté mais on pas retourner dans zone yo pour plusieurs raisons parce que terroristes vivant ensemble yo et kay moun yo boule yo ou yo saccagé yo ça veut dire que même si espace à camper faut que une cob pour être capable et refaire yo c'est ça alors si nous était sur situation éventuelle déportation bien départ volontaire de compatriotes ça doit mettre absence sous clos non déportation et moun sa yo pour mettre absence sous clos premièrement moun yo quitté pour insécurité en pile là-dedans yo kounya qui côté yo pour aller qui côté au praler et déjà l'état pas une prise en charge pour moun qui ban paquet moun qui quitter zone yo cap courant ba terroriste et ça va tourner kounya par exemple un moun qui était Badelma et ou était Solino ou était Matissan non ou bien sous les Cafoufeuille ou pas retourner dans zone ouais donc et ça pour gouvernement demandé et c'est ça dit dans introduction là c'est vrai et les États-Unis ou bien n'importe pays ils ont le droit à réglementer question migration la caillou ils sont capables de prendre des décisions et m'a dit qui est extrêmement dur qui sévère qui pas aller dans avantage au pays seul bagage Haïti capable de faire et dans casa c'est garder et c'est ranger et ranger mettez des voiles au propre ça veut dire que garder sont capables de satisfaire à exigence les États-Unis qu'on est là pour ça qui concerne et ban paquet haïtien qui ici dans de façon irrégulière et que TPS a vinn y retirer le net ça était capable faire gouvernement était capable de demander un moratoire demander un petit temps jusqu'à ce que et m'a dit département yo débloqué côté que moun capable circuler et en dans pays et puis laisse ça moun yo ta capable et retourner parce que à partir du moment que et Port-au-Prince pas coupé à l'autre département yo et que l'autre département pas coupé à l'autre département laisse ça moun y a commencé et circuler et a bien ti activité qui ba yo ti revenu et il y a dégagé. Par exemple, je suis sûr que il y a un haïtien aujourd'hui qui de façon irrégulière, même si il pas de cob ou bien sûr 3 millions, 5 000 $, un côté, il y a tourné en Haïti, il y a besoin d'activité pour faire, mais pour faire, c'est là par exemple un minimum sécurité. Nous pas dans minimum non, moi penser par rapport avec relation Haïti gagnée avec les États-Unis, le gouvernement ça qui là, il pas dans gourmet et les États-Unis c'est un allié et le gouvernement ça qui là et pour voir ça, particulièrement l'administration et Trump là, il était capable de demander un moratoire.
Mais comment comprendre? Pourquoi ça va pas demander? Parce que quand même, c'est 350 000 personnes qui gagnent une contribution à l'économie pays, dans vos transferts et la CAIO Haïti, c'est des gens qui aident le PIB national là et que le gouvernement n'a pas pris une position publique. Comment on comprend ça? Bon, pas même penser pays et gouvernement, l'État haïtien, et dans deux demandes que tu as faire pour regarder qui contribution et haïtien yo porté dans l'économie haïtienne pendant à l'étranger. Tu dois regarder question situation sécuritaire. Et ceci c'est question humanitaire là. Parce que pas oublier jodi a dans moment qu'on a parlé et Nations Unies ont force qui en Haïti et force là et nos forces là sont forces qui viennent pour neutraliser ou du moins pour tuer, éliminer terroristes vivant ensemble. Ça veut dire et les Nations Unies, pays membres dont Haïti fait partie des Nations Unies, États-Unis fait partie des Nations Unies, ils reconnaissent que aujourd'hui Haïti sont état de non-droit et vivent ensemble qui ont désiré comme organisation terroriste. Donc l'État haïtien, autorité doit faire un plaidoyer dans ce sens pour demander un moratoire. Demander un moratoire, c'est pas un paquet de bagages qui est lié. Ils sont capables de baoul, ils ne doivent pas baouli, mais montrer que nous avons une force qui vient là, et force là pour qu'on est opérationnel, et nous demandons nous 3 mois, ou bien nous 6 mois, en attendant que les gens haïtiens qui sont dans le pays, capables de circuler dans le pays, que les gens qui sont dans le camp, capable de retourner dans la zone en attendant qu'ils neutralisent ou bien tuer, éliminer et terroriser vivants ensemble. Donc, ils sont capables de demander moratoire ça. Ils ne sont pas capables de dire, pas recevoir et Haïtien qui a tourné, c'est la CAIO qui a tourné et puis c'est pays qui lui-même qui a une politique migratoire et il dit mais qui il veut mais nous-mêmes comme pays, par rapport à la situation, nous reconnaître que nous avons un pays de non-droit, ils reconnaître que les gens en Haïti, un citoyen et possibilité pour le retourner. Et alors, je parle d'un citoyen normal et qui n'a pas une machine blindée, qui n'a pas de sécurité derrière lui, possibilité pour le retourner dans un pays vivant, c'est 20%. Oui, nous sommes très Geoffroy avec Pays Espérance, conséquence qui est capable de gagner pour Mounsayo si on t'a déporté tête bien cette administration de façon bossale t'a déporté en Haïti et à qui ça va courir comme risque dans la région métropolitaine et dans Gonaïve avec un plateau central et c'est des monde qui majorité là-dedans yo qui était pays et de très longtemps plus d'une vingtaine d'années pour un pile là-dedans et gagner qui était venu ici tout petit. Il y a le cas d'une dame qui est enceinte, qui est là, qui est très préoccupée par avenir et avenir si bébé qui n'a pas de puisque, ben, il a perdu toutes sortes d'assurances. Nous, le cas de chef créole qui lui-même a une chaîne de restaurants dans la communauté haïtienne et il fait connaître que il a avoué que il était voté Donald Trump parce que Donald Trump était envoyé un message en businessman Bali et il a dit là qu'a fait le collègue la marché à Bondal chiré parce que il fait des déclarations osées dans les médias américains côté que il a montré que eh bien job était gagné était plus destiné pour haïtiens que américains noirs en particulier. Ça crée une polémique dans pile les médias qui eux même yo prend question ça yo chita solide. En nous garder réalité nous avons déjà fait prévision de situation ça la gagné des conséquences au niveau économique, social, mais au niveau tout sentimental. C'est des centaines de milliers de monde qui ont engagement caille, qui ont machine, qui ont famille et qui trouvent yo jobless, yo sans travail et yo lagué dans situation en limbo. Et système est tellement compliqué avec un prison qui est rempli avec mon yo dit a utilisé bracelet électronique pour être capable de mettre mon dans sorte de semi-prison, mon en résidence surveillée et là c'est un gros abcès qui
pété dans la communauté haïtienne, que ce soit dans Floride qui gagne une large majorité de compatriotes, dans New York, dans Massachusetts et dans différents États côté que haïtiens ont un statut temporaire ça, j'ai frère. Oui, là, ça veut dire que maintenant, nous en plein dans la crise que nous t'avons annoncé, que nous t'avons décortiqué, nous t'avons anticipé celui qui peut arriver, qui peut produire dans la communauté nous, avec conséquences que il y a bien, conséquences qui déjà a commencé très visible tout partout, quand on passé, dans la rue, dans barbershop, dans salon de beauté, dans shop en général, dans supermarché, etc. Tout partout côté comme Sinadou qui accueille moun, en particulier côté haïtien et à le prendre service. Donc, au côté tout haïtien à bas service, ou commencer sentir, c'est très douloureux, situation ça. Et son situation, malgré au niveau de choses ça, nous prenons pile temps, n'a pas eu de questions, n'a pas des avis, pas des conseils pour que nous soyons capables de faire face avec la réalité à l'arrivée, pour qu'on soit capable de gérer. Mais je veux dire, voilà que nous avons mis temps et il y a des gens qui, par contre, si peut monter, si peut descendre. Et donc, situation, vient à empirer dans nous là. Parce que, il y a déjà, non seulement comme si le monde ne commence à pas arrêter, mettez bipé dans pied, etc. Monde qui gagne rendez-vous, qui te gagne rendez-vous. Bon, qui pas nécessairement c'est monde qui concerne partie pièce. C'est monde qui te gagne, monde qui te sous, et qui t'a appliqué pour asile, etc. D'ailleurs, rendez-vous rapproché, on a rendez-vous pour 2028 ou bien 2027. Et donc, yo plus vite. Donc, son bail qui fait de façon expéditive pour qu'il aille plus vite et plus rapide. Et donc, moun sa yo kounya là, et c'est avec bracelet électronique dans pied yo, pour mettre sous contrôle jusqu'à ce que il y a décidé de venir pour eux. Mais, entre-temps, ou une situation quand on a des centaines de milliers de monde qui perdent du travail, qui perdent du privilège de conduire un automobile pour assurer des déplacements, et avec l'école qui est pratiquement l'ouvrir semaine ça, donc son gros difficulté, son gros tête chargée, et est-ce qu'on a des gens qui pas connaît, est-ce qu'il y a qu'à prendre la rue, et son bagage extrêmement difficile. Mais ça qui est plus grave, c'est parce que, et de notre côté, et au niveau de gouvernement la canou et qui t'a doué quel que soit côté haïtien il doué normalement et camper pour lui pour capable défendre droit yo nous pas ouais véritablement nous pas ouais nous pas attendre nous pas senti non plus tout rien qui fait ou bien qui a fait pas rien qui planifie en réalité même si et gagner une petite musique qui dit comme ça que oui le gouvernement nous paraît pour capable recevoir nous mais qui nous paraît pour capable recevoir bon si là aucun pays a déjà nous pas respecter nous pas traiter avec respect nous pas traiter avec dignité et voilà que si là qui pas bon statut que doit violer de façon systématique donc nous pas qui viennent pour accueillir en plus de ça c'est dirigeant peuple ça yo par mauvaise gestion pays qui pousse un peu de monde et qui te pays et qui je dis à trouver dans situation ça que ce soit dans TPS ou bien dans le programme Biden. Oui, absolument. Et pas oublier par exemple où tu as un gouvernement qui était en place en un certain moment, un programme qui t'a fait c'était bail passeport pour que moun te voyage pas bonne pas paquet. Bon, pas aucun problème que service passeport là, service là, son service lié que l'état doit bail. Et c'est normal que si moun a besoin de passeport qu'elle fait, mais c'est ou bien comme l'impression que ça te fait partie de programme gouvernement pour te encourager, pour te inciter jeunesse pays qui te pays. Et en 2 temps 3 mouvements où sont réalisés, c'est que justement, tu as des centaines de milliers de jeunes garçons, jeunes femmes qui étaient immigrés donc vers le pays tant qu'au Brésil et Chili, par exemple. Donc, c'est ça que tu gagné. C'est-à-dire que c'est comme si tu fait partie de politique gouvernementale pour te pousser de mon dehors. En plus du fait que pas gagné comme service cabaye, en plus du fait que pas gagné comme perspective pour que jeunesse là capable assurer un meilleur avenir, eh ben écoute, et maintenant tête yo fait au quoi fait penser fait comprendre que eh bien seul côté capable un avenir c'est à l'étranger, c'est voyager pour voyager. Et les voyager quel que soit les voyager, on a comme l'impression au moins yo ka manger, au moins yo ka faire on belle tête yo, au moins yo capable comme si nous font ça avec famille qui est en Haïti. C'est ça qui vient qui bon un résultat comme ça. Et je veux dire là, c'est vrai que le pays d'Haïti, ressources ça, le besoin, ressources humaines ça, qui partit, c'est grand pile jeune, sont bonnes jeunes, qui déjà fait, grand pile là, donc fait université. OK?
Donc, pays a besoin, même j'ai un pays a besoin de boss maçon, il a besoin de monde qui fait charpente, monde qui fait plomberie, par exemple. Oui, c'est le cas de le dire, Geoffroy. Haïti a besoin de reconstruire physiquement, mentalement, parce que c'est un pays qui a encore été vierge et ressources qui étaient à l'extérieur, qui prend formation, qui gagne discipline, qui connaît comment que est capable de gérer business, est capable de gérer une série d'entreprises et qui prend tout une série de training dans différents domaines, il y aura mieux servir pays dans la perspective, il y a un plan de reconstruction nationale. Merci pour un bel commentaire ça, Franklin Bemene-Giffard. Nous faisons un coup de pied sur Early Voting qui a commencé depuis la semaine dernière dans State Florida en particulier et nous connaissons que l'élection mi-mandat est très important d'après chiffres qui a publié gagné un véritable low turnout, gagné un niveau de participation qui très minime par rapport à ça mon yo te doué espérer, mais il a remarqué que monde qui sorti yo il y a une tendance à plus démocrate qui sorti surtout dans l'état Floride et dans la zone Miami-Dade County, surtout dans la communauté haïtienne yo, bien un véritable marché poisson, un véritable bien poté bourré pour candidat qui en listio. Nous t'es passé dans zone nan, nous t'es visité bien qu'externe côté que candidat yo même yo gen soubrika qu'a vendu comme marchandise politique et nous t'es recueilli commentaires de nos candidats yo, c'est docteur Rudy Moïse avec monsieur Miguel Skip Quinteno qui yo même yo c'est candidat. Et je souhaite que plus de monde sorti parce que moi veux tout le monde voter. Il est très important pour nous voter parce que si nous pas voter ça veut dire bah yo prêter même genre. Et nous besoin voter pour nous changer bagaille pour bah yo venir meilleur. Mais l'aime regarder chiffres yo dit comme ça que gon low turnout so far. Eh bien on connaît ces premières semaines là et même j'ai l'impression que semaine ça il va plus chauffer, le plus on a venu. Première semaine là on connaît des petits gens slow parce que moun yo a essayé pour on comprendre bah yo puis bien bah ça comprendre. Mais deuxième semaine là et j'ai l'impression que il pourra plus moun cap venir parce que grand pile monde qui est censé moi pour fin connaître qui est pour voter. C'est très important pour interview ça fait pour nous connaître qui est pour voter. Et puis pour venir ici là pour voter. Ou dit Moïse dégager pour moi importance élection ça yo. Mon cher, élection ça, c'est une élection qui est très importante, particulièrement élection pour congrès. Ça futur Haïti dépend de siège ça. Et ça qui fait important pour que son haïtien qui gagne, un haïtien qui est qualifié parce que le bail pour négocier Washington, faut un haïtien qui participe à la négociation ça yo. Pour essayer ça nous pas sortir rien. Donc il est très important que tant pis allez voter, mais voter préférablement pour haïtien. Je connais un pile monde qui américain qui vient là, qui vient dans la communauté qui paye un pile cob, un pile l'autre monde pour faire communauté haïtienne voter pour eux. Mais mes amis, haïtien c'est haïtien. Haïtien c'est plus nous voter haïtien, c'est plus qu'on fait plus de bagailles pour payer avec pour communauté. Donc tant pis voter haïtien. Why are you supporting Rudy Moïse? What a question. Not just because he's my husband. I'm supporting this man because he's the only candidate that's going to get the job done. Why do I say that? Not only is he qualified on education, but he's qualified from his heart and the success that he's already done in the community. We need real people who want to do the right thing at the right time, not politicians. We need people that understand what it is to be in the community, which he has been for the past 40 years. The policies are not connecting to what the people need on the ground. So you need somebody who's lived within the community, who's made himself successful in the community, who can bridge the gap between what's happening in Congress and what needs to happen back in District 24. This man is a man for all the people. But just to let me go a little further, we need a representative that can understand what the Haitian community really needs. Period. Stop selling your vote. Support your true candidate that can get the real job done.
My name is Miguel Skip Quintero. I live here in Miami-Dade County in District 2, just 2 blocks from Miami Central. Go Rockets. And I'm running for office because I know that we can do better. And I know that when we work together, we can really progress our community forward. It is time that we fight gentrification in a meaningful way. It is time that we fight racism in a meaningful way. It is time that we eliminate the red lines from the New Deal in a meaningful way. So my name is Miguel Skip Quintero, and I hope that I can come and work for you, and I hope that you will vote for me. Voilà, nous suivons donc quelques commentaires de candidats qui engagent dans tout ça. L'élection, c'est extrêmement important. Il y a un pile issu qui concerne la communauté haïtienne en particulier. Donc, on est censé de participer parce que midterm il y a un pile enjeu et il est important pour nous-mêmes nous participer. C'est une autre édition de Echo Actualité Magazine, votre magazine du dimanche, plateforme YouTube Echo Actualité. Bonsoir, bonne semaine. Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Pompano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47.